Michel Barnier et son gouvernement viennent de se faire censurer grâce à la motion de la France Insoumise au terme d'une journée historique à l'Assemblée nationale. Dans quelques minutes, l'Assemblée nationale débattra de la motion de censure déposée par les deux extrêmes contre votre gouvernement. Dans quelques minutes, chaque député devra prendre ses responsabilités face à la situation du pays. Chacun devra choisir en son âme et conscience entre l'ordre et le chaos. C'est votre dernier projet de loi de finances avant votre chute et il vous résume bien. Dans cette loi, vous annulez encore des crédits sur les programmes sociaux et écologiques, mais vous débloquez 7 milliards d'euros supplémentaires sur la mission des niches fiscales. Vous êtes partout pour dire qu'il faut maîtriser les dépenses publiques, qu'en vue supprimer 4000 postes d'enseignants, mais quand il faut contrôler les cadeaux fiscaux faits aux plus riches, vous êtes aux abonnés absents. À peine avez-vous pris conscience de la chute de votre gouvernement que vous prophétisez déjà le chaos. Vous l'avez tellement répété qu'on en vient à en penser que vous le souhaitez, ce désordre, pour vous accrocher encore un peu aux dernières parcelles de pouvoir qui vous restent. En vérité, vous vous agitez car vous n'avez plus la capacité de proposer un projet aux Français. Vous ne savez plus que nuire. Mais contrairement à vous qui allez gentiment descendre à la prochaine station, les textes budgétaires vont continuer leur chemin à l'Assemblée jusqu'au terminus et nous aurons l'occasion de prouver encore une fois que nous sommes prêts à gouverner en faisant passer nos propositions raisonnables de justice sociale qui font vivre l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité. Le Premier ministre ne va pas perdre que son poste ce soir, il a aussi perdu son honneur. Et c'est audacieux de votre part de faire semblant de vous étonner de notre censure qui va juste remettre vos pendules à l'heure. Car hier, plutôt que de rassembler, de prendre de la hauteur, de parler aux Français et de leur donner un horizon, Michel Barnier a préféré voler au ras des pâquerettes et salir Mélenchon. Alors si on vous censure, c'est pas qu'on n'aime pas se mélanger, mais disons simplement que les aigles ne volent pas avec les pigeons. En faisant vos cartons, pensez à passer un coup de fil au président qui est actuellement en Arabie Saoudite. Conseillez-lui de bien regarder le désert où il se trouve en ce moment, car le désert, c'est ce qu'il attend jusqu'à sa démission. Notre opposition ferme et résolue à votre loi de finances et à votre gouvernement, nous la faisons au nom de tous ces Français qui ont du mal à trouver le sommeil et qui ont peu de raisons de sourire, à ceux qui se lèvent tôt pour faire tourner ce pays. Bien sûr, vous continuerez les manigances et les trahisons, mais ce soir, quelques-uns auront un léger sourire parce que nous allons prouver une chose, c'est ce soir, leur vote a fait qu'au final, vous n'êtes plus intouchables et que ce soir, c'est parce que vous partez que l'espoir revient. Nous faisons aujourd'hui l'histoire. Vous, parce que vous allez être le seul Premier ministre à être censuré depuis Georges Pompidou en 1962. La majorité du peuple est bien derrière la motion que je porte. Au fond, cette motion va emporter votre gouvernement parce que vous n'avez jamais su déjouer la malédiction que vous a transmis le vrai responsable de cette situation, Emmanuel Macron. Arrêtez ce mauvais coup porté au pays qui consiste à dire « après moi le déluge ». Le chaos est déjà là. Il est politique, économique et social. Ce n'est pas la politique économique que nous voulons qui explique les chiffres catastrophiques du déficit, les plans de licenciement massifs, le chômage qui remonte, l'incapacité à faire face aux besoins en matière d'investissement écologique. C'est votre politique économique et fiscale qui a consisté à appauvrir le pays au bénéfice des ultra-riches et du capital. Et pour le plus grand malheur du reste du pays. C'est pourquoi la censure populaire se fait chaque jour plus vivre, celle des agriculteurs, des taxis, des salariés d'Auchan, des soignants et demain des enseignants. Votre navire prend l'eau, la colère monte. Cette politique échoue ici et partout en Europe. Il est donc vital de rompre avec elle. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adapté, on appliquera celui en cours. Les cartes vitales fonctionneront toujours et les retraites seront même indexées sur l'inflation, ce qui bénéficie aux retraités. Sans compter que rien n'empêchera un gouvernement de déposer un nouveau budget de la sécurité sociale. Et après votre chute, il y aura tôt ou tard un budget pour l'État. Arrêtez de faire croire que la lumière s'éteindra. Il existe une meilleure solution qui respecterait le suffrage universel. Nommer un gouvernement NFP qui pourrait avantageusement amender le budget, qui reviendra le 18 décembre à l'Assemblée. Il pourrait reprendre tous les amendements qui avaient trouvé une majorité ici même. Il lui restera alors 2 semaines pour essayer de faire passer la partie recette avant fin décembre, comme la loi l'y oblige. Mais il semble que le chef de l'État ne veuille toujours pas de cette solution qui contredit les fondements de sa politique au service de la finance. Voilà pourquoi se posera à nouveau et rapidement la question de la sortie de cette impasse. Cette sortie de crise passera par le suffrage populaire. Elle ne pourra attendre juillet et doit concerner le responsable de tous ces chaos. J'ai nommé le président de la République. Aujourd'hui, nous votons la censure de votre gouvernement, mais plus que tout, nous sonnons le glas d'un mandat, celui du président.
collègues, notre main n'a pas à trembler. Je vous incite à censurer ce gouvernement. En ce jour, ouvrons un avenir, la promesse d'une aube après le crépuscule. Aujourd'hui où la censure nous apparaît comme une nécessité pour mettre fin au chaos, pour éviter aux Français un budget dangereux, injuste et punitif qui de surcroît aggrave les déficits, les institutions nous contraignent à mêler nos voix à celles de l'extrême gauche. Je crois que ce que demandent les Français, c'est en somme moins de bruit et plus d'action. Se taire quand on n'a rien à dire et agir quand on a la chance de pouvoir le faire. Il semble aujourd'hui que l'extrême droite et l'extrême gauche aient décidé de baisser ensemble le pouce, comme naguère à Rome lorsqu'il fallait condamner un gladiateur après le combat. Je ressens comme un honneur d'avoir été depuis 3 mois et d'être encore le Premier ministre des Français, de tous les Français. Et au moment où cette mission se terminera, peut-être bientôt, je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Et il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Macron a 2 choix. Il a le choix raisonnable de nommer une personnalité du nouveau Front populaire. Et en l'occurrence, pour nous, la France insoumise, ça n'a pas changé, c'est Lucie Castet. J'ai noté, comme vous l'aurez noté, que le Parti socialiste n'est plus sur cette position, mais nous y reviendrons peut-être. Ou le second choix, c'est de partir lui-même et de reconvoquer les gens aux urnes et de voir quelle option politique est majoritaire dans ce pays. Je veux vous dire pourquoi on fait ça. Ce matin, j'étais à Auchan, il y a un plan de licenciement de 2000 personnes. Hier, c'était les taxis qui étaient dans la rue. On aura demain les fonctionnaires dans la rue. On aura la semaine prochaine. Et on va continuer, Clémence Guettet. Et on va continuer. Il y a un chaos social dans le pays et le responsable de ce chaos, c'est Monsieur Macron. Et on continue. Je voulais inviter les macronistes et tous les commentateurs politiques qui diront que la solution proposée par la France insoumise n'est pas raisonnable sur le fait de rappeler le peuple finalement aux urnes pour se prononcer sur une élection présidentielle. Je veux leur rappeler que le chaos, c'est eux et que les 1000 milliards de dettes supplémentaires, c'est eux et qu'un budget qui aujourd'hui provoque une motion de censure parce que c'est un budget qui est extrêmement violent, que ce soit celui de la sécurité sociale ou le budget de l'État, ce sont des budgets qui sont extrêmement violents et dont le pays ne veut pas. Et donc, il faut arrêter à un moment donné. Je vois bien, j'observe dans les médias que le discours dominant qui consisterait à faire peur aux gens sur la situation aujourd'hui du pays a été provoqué par M. Macron lui-même. C'est lui qui nous a mis dans cette situation et c'est lui qui a finalement proposé aux Français, par l'entremise de M. Barnier, ça aurait pu être un autre, un budget qui n'a pas de majorité. Alors,